Chers amis, pour cette 4e semaine de Carême, je vous propose de continuer notre parcours à la découverte des 5 essentiels que je vous partage dans ma lettre pastorale. Et pour cette 4e semaine de Carême, de parler peut-être d'un point plus inattendu, qui est celui de la formation. On le voit dans l'Évangile, Jésus n'a pas envoyé tout de suite en mission ses apôtres. Il a commencé par prendre le temps, pendant son ministère public, il a commencé par prendre le temps de les former. Et c'est aussi un élément important de notre vie chrétienne que nous sommes appelés à découvrir, à développer, c'est celui de la formation. Bien sûr, quand on lit l'Évangile, on voit Jésus prendre du temps auprès des foules, se pencher sur les malades, enseigner aussi les foules, rencontrer les personnes, mais une lecture attentive de l'Évangile nous fait prendre aussi la mesure du temps que Jésus passait avec ses disciples pour les former personnellement. On le voit en particulier quand on regarde la manière dont Jésus retrouve ses disciples à la maison. Je voudrais simplement vous citer 3 passages de l'évangile de Marc pour vous le montrer. Marc 7, 17. Quand Jésus eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient. 2 chapitres plus loin, au chapitre 9, verset 28, quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Et encore dans le chapitre suivant, au chapitre 10, verset 10, de retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau. C'est très intéressant parce qu'on voit que Jésus formait ses disciples à la fois sur le terrain, ils étaient spectateurs, ils regardaient Jésus vivre, ils regardaient Jésus se pencher sur les malades, ils s'inspiraient de sa manière d'être, ils laissaient infuser en eux ses sentiments, mais on voit comment aussi Jésus formait ses disciples en particulier, de retour à la maison, et comment les disciples prenaient le temps de leur poser toutes les questions qu'ils avaient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas eu l'occasion d'approfondir leur foi depuis la catéchèse qu'ils ont reçue dans leur jeunesse, et il faut aussi le dire, beaucoup n'ont plus reçu du tout de catéchèse. Leur adolescence, leur vie de jeune adulte leur a permis de développer tous les aspects de leur vie sociale, leur vie relationnelle, leur vie professionnelle, leur vie affective, mais il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de développer aussi la dimension spirituelle de leur vie. D'où l'enjeu aussi de pouvoir leur offrir une formation qui permet d'entrer dans une intelligence adulte de la foi. Pour pouvoir, comme le dit l'apôtre Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous, et en particulier aujourd'hui dans un contexte de société marqué par la laïcité, marqué par une rupture de transmission de la foi entre les générations, on le voit, une formation est devenue essentielle. Le contexte de la laïcité mal comprise risque aussi d'engendrer des générations qui n'ont plus aucune culture religieuse. On n'ose plus parler de religion où on n'en connaît que des aspects caricaturaux. On le voit par exemple lorsqu'on visite un musée ou une église et qu'il n'y a personne pour expliquer la scène peinte sur un tableau, la personne représentée sur une statue, le sens des symboles ou des rites. Ce n'est pas seulement la culture religieuse, mais aussi le sens du patrimoine de notre pays et de son histoire que nous risquons de perdre. On sait que Jésus enseignait longuement les foules. On le voit par exemple au chapitre 6 de saint Marc au verset 34. Dans son ministère, l'enseignement tient une place importante, car il s'agit d'être initié à ce qui n'avait encore jamais été entendu. J'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens. Ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme. On le voit, on ne peut inventer la révélation que Dieu fait de lui-même. Nous sommes appelés à la recevoir et à la transmettre. Comme le dit Paul, chaque chrétien est appelé à transmettre ce qu'il a lui-même reçu. C'est d'ailleurs l'ordre, la mission que le ressuscité donne aux apôtres au moment de l'ascension. De toutes les nations, faites des disciples en les enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé.
Mais les évangiles nous montrent que Jésus n'a pas fait que enseigner et nourrir l'intelligence des apôtres. Souvent, Jésus a été amené à corriger leur réaction première. On le voit par exemple lorsque les disciples sont tentés de renvoyer les foules dans l'épisode de la multiplication des pains. Ils disent à Jésus « renvoie-les ». Au contraire, Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger ». On le voit par exemple dans l'épisode de la syrophénicienne. Les disciples disent « renvoie-la, elle nous poursuit par ses cris ». Jésus va aller chez elle et va la guérir. On le voit quand les disciples disent à Jésus « renvoie les enfants ». Au contraire, Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». On voit que la formation que Jésus donne aux disciples essaye de corriger leurs défauts. On le voit aussi lorsque Jésus corrige la théologie des disciples lorsqu'il rencontre l'aveugle-né. Les disciples de Jésus disent « Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents ?» Et Jésus les reprend vivement en disant « Ni lui ni ses parents ». Jésus dénonce aussi les désirs désordonnés des disciples qui veulent briller, être le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Et Jésus leur dit « Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous ». Et bien souvent encore, Jésus déplore le manque de foi. Il leur dit « Mais pourquoi avez-vous douté, hommes de peu de foi ?» Ils sont nombreux les exemples qui montrent que la formation des disciples a été laborieuse, fut-elle donnée par le plus excellent et le plus pédagogue des rabbis. Si c'est vrai pour les disciples d'hier, c'est vrai pour les disciples d'aujourd'hui. On le voit, la formation que Jésus donne à ses disciples n'est pas seulement une formation qui touche l'intelligence, mais c'est une formation qui touche la personne, qui touche la vie tout entière. Comme on le dit, la formation touche non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire et surtout le savoir-être. Je vous propose donc pendant cette 4e semaine de carême de réfléchir à cette dimension de la formation chrétienne, comment je l'ai reçue, comment je la vis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour continuer à me former. Vous trouverez quelques questions qui sont posées dans la lettre pastorale que je vous ai adressée. Je vous souhaite une bonne suite, une belle route vers Pâques et je vous dis à la semaine prochaine.